Le parc national des Gorges de la Rivière Noire est un parc naturel qui se trouve dans la partie montagneuse du sud-ouest de l'île Maurice, non loin de la Preneuse, et couvre une superficie de 6 574 hectares. La Rivière Noire se trouve dans le sud-ouest de Maurice et c'est là qu'il est dans le parc des Gorges de la Rivière Noire qui fait parce que c'est l'endroit qui, à cause de l'inaccessibilité, la forêt indigène de Maurice, il continue à exister là-bas. Comparé à les autres endroits de Maurice, que petit à petit, il tire la forêt indigène pour faire plantation, pour la colonisation, pour en zacase et autres. Et c'était une bonne raison qui fait qu'il décide de décréter sa région-là, parc national, pour préserver tout ce qui espèces endémiques qui est toujours présent là-bas, qui sont des plantes, qui sont des oiseaux. Il y a beaucoup d'inventaires aussi. Et c'est ça un peu sur l'important. Le parc abrite la plupart de nos plantes, oiseaux et geckos originaires de notre pays. La superficie forestière sous gestion active est en continuel élargissement pour aider à protéger les espèces indigènes. La réserve de biosphère des Gorges de la Rivière Noire a été nommée par UNESCO MAB en tant que réserve de biosphère le 28 octobre 2020. Il y en avait presque 700 plantes à fleurs, que presque la plupart trouvent dans la région. Et ça, ce qui est important là-dedans, c'est que ça va une espèce endémique là, 33% là-dedans, est unique à Maurice. Il n'y a pas existé aucune part dans le monde. Et que 70% là-dedans, c'est une espèce qui existait soit Maurice La Réunion, soit Maurice Rodrigue. C'est une caractéristique qui fait le plus important parce que si ça va une espèce de quelque chose, nous pouvons finir par perdre net entièrement. Il y a des espèces iconiques que tout le monde connaît, comme bois d'ébène. Mais bois d'ébène, c'est une seule. Il y a une série d'espèces de bois d'ébène. Et non, la plupart sont des qui sont noirs, mais tu as ce qui est un peu plus petit, ce qui a beaucoup de ramifications, tu as un gros arbre. Tu as des autres plantes endémiques, comme macaque, c'est un gros arbre, mais il y a aussi des arbustes. Il y a aussi beaucoup de plantes endémiques qui sont médicinales, beaucoup de gens comme le rhône, fondaman, qui trouvent dans le parc. Mais nous avons aussi ça, mais nous avons aussi des oiseaux, éclats, fameux kestrels, pigeons des morts, éco-paraquets. Avec l'aide des guides, vous découvrirez le patrimoine naturel de l'île Maurice. Dans le parc, il y a une série de visiteurs centres, il y a un officier qui travaille, qui assure qu'il y a des gens qui visitent nous, je gagne l'information pour que quand je peux marcher dans le parc, je suis en sécurité. Les sentiers balisés permettent de se promener dans le parc sur une 50aine de kilomètres environ. Les chemins sont assez faciles et des circuits d'1h30 sont aussi possibles. Une autre affaire qu'il nous fait, c'est qu'il y a un système de balises. Il y a une indication que quand on suit un tracé qu'il nous fait, il n'est pas perdu et il connaît que tu peux aller, il connaît que tu y étais. Et aussi, tout le temps, s'il y a un petit problème, à travers le téléphone, nous avons un officier pour avoir étude dans toutes les circonstances.
Le parc national des Gorges de la Rivière Noire est la zone centrale de la réserve de biosphère des Gorges de la Rivière Noire. Il abrite des espèces endémiques de la flore et de la faune du pays, ce qui en fait un lieu unique de grande biodiversité. Dans les gorges de la Rivière Noire, de par sa topographie, il y a une série de la rivière Noire même, qui vient tomber dans le sud ou dans l'ouest à Rivière Noire. Il y en a aussi dans les hauts, autour de la région qu'on appelle les Mares. Right? C'est la source rivière des Antilles, les rivières du Poste. Tout ça, la rivière là, bien sûr, quand je vais descendre, arrive un peu quand tu es dans une dépression, je fais une cascade. Et une cascade qui est assez reconnue dans le parc de la Mont-Roseau, qui est dans la rivière qui forme Rivière Nord. Il y a aussi cascade des Gorges, qu'on appelle déjà pour le Bouton Trail, quelque part reconnue. Et après, sur la rivière Nord, même dans les Gorges, même, il y a une série de cascades qui joignent la grande rivière au bas, qui n'est pas tout dans le nom, mais quand je vais marcher sur le tracé de Pétrin à Rivière Noire, surtout l'époque de la pluie, je peux trouver dans la flore là beaucoup de petites cascades qui apparaissent. Le parc est parcouru également par de nombreux cours d'eau. Il y a aussi des cascades qui offrent une vue époustouflante. Le patrimoine naturel et le paysage à couper le souffle et vue panoramique ont fait de cette région un trait populaire parmi les visiteurs pour son caractère unique. Les gorges de la Rivière Noire valent le détour pour tous les randonneurs ainsi que pour les amoureux de la nature. Dans les gorges, il y a une série de tracks qui nous ouvrent pour qu'ils puissent commencer. Alors ça, l'idée de un entretien, quand nous taillons là, nous gardons le tracé là ouvert pour qu'il facilite la marche des personnes. Ils peuvent faire un gros travail, mais c'est une affaire qui est importante, qui est pour la sécurité. Nous guettons le nettoyage, mais nous guettons aussi le chemin. Du fait qu'il y a beaucoup de bonnes services, nous devons entretenir les arrangement de place, surtout dans la pente, pour qu'il facilite la marche. Et tout ça nous fait par rapport à nos entretiens, routine dans le parc. Le parc national des Gorges de la Rivière Noire couvre 3,5% de la superficie de Maurice et abrite la plupart des espèces endémiques et des espèces végétales et animales indigènes à Maurice. C'est la seule zone où tous les 11 restants des espèces d'oiseaux indigènes de l'île Maurice peuvent encore être trouvés. Il abrite également plus de 50% de la plante à fleurs indigènes. Il existe plusieurs trails des gorges de la Rivière Noire. Ceux-ci offrent de belles vues sur plusieurs cascades et passent par le viewpoint du parc, offrant une magnifique vue sur la côte ouest de l'île. Ce parc est géré par le National Parks and Service du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Ce lieu est géré principalement pour la conservation et la restauration de la flore et de la faune indigène. Ce lieu permet aussi de promouvoir l'éducation, la recherche ainsi que les activités d'écotourisme durable.